Alors, coucou tout le monde. Alors, comme prévu, nous sommes actuellement en direct avec Monsieur Gaillard Hervé, ostéopathe et ancien kinésithérapeute. Alors, bonjour. Salut. Alors, j'ai préparé plein de questions pour vous. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'ostéopathie exactement? J'ai combien de temps pour répondre? Bref, mais... Ok, c'est une médecine manuelle qui vient des États-Unis, qui a 200 ans là-bas et qui est arrivée en Europe après-guerre, et qui permet en gros de redonner de la mobilité aux zones qui en manquent, au niveau système musculo-squelettique. Mais ça ne joue pas que sur les os, ça peut traiter des organes, ça peut traiter des tas de choses en santé, pour faire court. Ok, alors là on va cibler tout ce qui est grossesse, accouchement, enfin bébé après l'accouchement et maman également après l'accouchement. Alors après la naissance, on conseille aux parents d'amener bébé voir un ostéo. Pourquoi en général? Alors on conseille, c'est pas la médecine qui conseille, hein, c'est nous qui le conseillons depuis longtemps et c'est devenu presque une mode parce que les deux premiers traumatismes de la naissance, c'est la position intra-utérine et surtout quand c'est gémellaire ou c'est un peu compliqué en fin de grossesse. Et l'accouchement, même si aujourd'hui il y a pratiquement 0 bébé qui meurt en maternité ou maman, la médecine est arrivée à rendre ça de façon intéressante, sans souci. L'ostéopathie, pour autant, arrive au moment de 3 semaines, 1 mois, est intéressante pour maman et pour bébé. Ok. Du coup, on conseille aux mamans du coup de consulter également pour, en général, c'est pour remettre le bassin en Alors place. les mamans, ou les femmes, on va dire, elles ont une prise de poids, un changement du squelette complet, un accouchement avec ou sans péridurale, des extractions parfois difficiles avec matériel, et ou au bout du compte parfois une césarienne programmée. Tout ça fait que c'est quand même un peu mutilant parce que ça crée des maux, il faut reprendre sa forme, sa place, son poids, sa mobilité, plus un bébé qu'on a allaité ou apporté. Elles ont besoin d'aide et souvent elles nous amènent bébé et elles s'oublient. Donc moi maintenant aujourd'hui je fais un rendez-vous mère-enfant. Ouais, c'est ce que j'avais fait avec Eden, ça nous avait bien aidé. Du coup, à partir de quand en général on conseille d'amener Moi l'âge idéal que j'aime bien pour ça c'est 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois, pourquoi? Après 6 mois c'est trop tard et l'enfant ne se laisse pas faire. À la naissance, à la maternité, j'y avais travaillé un peu à Bouchard à l'époque, c'est pas mal mais c'est pas une urgence. Le bébé, mère-enfant, ils ont besoin de se découvrir, de se trouver, de voir un peu en rodage comment sa tête, comment ça marche. À 3 semaines, on voit déjà les défauts du bébé. Est-ce qu'il a une rotation de tête particulière plus d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'il se cambe en arrière? Est-ce qu'il a du mal à téter? Est-ce qu'il régurgite? Est-ce qu'il a mal au ventre? Tous ces petits soucis ne sont pas suffisamment bien traités ou écoutés par la pédiatrie ou la médecine traditionnelle. Non pas qu'ils s'en fichent, mais qu'eux, ils ont besoin de voir, il grossit, il va bien, il n'est pas malade. Point. Nous, on a besoin de vérifier qu'on ne passe pas à côté d'une pathologie qui va évoluer et qui peut être embêtante. Bon, bien sûr, il y a le torticolis congénital ou d'autres pathologies, mais il y a le fait que simplement, est-ce qu'il tète bien en 10-15 minutes, pas en 2 heures et pas en 2? Est-ce qu'il fait des fausses routes? Est-ce qu'il régurgite? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il pleure beaucoup? Est-ce qu'il a mal à être à plat? Est-ce qu'il demande beaucoup à être au bras? Est-ce qu'il tourne la tête plus d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'il a un canal lacrymal fermé avec un œil qui est collé? Voilà. Tous ces petits mots-là, en une séance d'ostéo, parfois 2, on arrive à faire des choses incroyables. Et c'est vrai que ça peut être du confort pour la pédiatrie, puisqu'il prend bien son poids, qu'on n'est pas dans la gravité, il y a besoin d'hospitaliser ces gamins. Mais par contre, il ne faut pas passer à côté d'un bébé qui est en train de s'auto-déformer, puisque maintenant on veut absolument qu'il soit sur le dos en permanence, et qui devient une tête plate ou une plagiocéphalie qui est un peu embêtante. Ok. Et du coup, pour la maman également, 3 semaines, 1 mois pour... Ouais, finalement c'est bien, moi je 3 semaines avant. D'abord parce que si elle amène son enfant, c'est comme ça que je suis venu, et qu'on ne traite pas la mère, souvent on passe à côté de quelque chose et on a encore des troubles chez l'enfant, de sommeil, de pleurs, d'inconfort. Or, traiter la mère, c'est aussi traiter l'enfant parce qu'ils sont encore en Bluetooth et en Wi-Fi tous les deux. Ah oui, et donc du coup, si la mère souffre moins, le bébé va bien et ils le sentent. Donc il ne faut pas que la mère passe à côté de son soin. Alors c'est une remise en place du bassin et du sacrum, c'est une aide à remise en place des organes au niveau utérin, en même temps qu'en général ou juste avant la rééducation du périnée. C'est une vérification qu'au niveau du dos, la péridurale n'a pas laissé d'adhérence ou de douleur ou de gêne. Et là, souvent, on a des maux de dos à traiter à ce niveau-là. Et c'est des conseils pour téter, pour porter,
pour chauffer l'eau du biberon, parce que souvent on dit que c'est pas la peine, pour continuer à stimuler à allaiter, parce que le lait de mère est important. Voilà. Ok, super. Donc du coup, la position de bébé in utero peut avoir un impact ensuite sur lui après l'accouchement. Oui, une des questions qu'on pose, parce qu'on a fait des études cliniques avec mon association en recherche, une des questions importantes, c'est est-ce qu'il était bas depuis longtemps et un peu coincé? Est-ce qu'il était en siège? Contrairement à ce qu'on croit, un bébé en siège, c'est-à-dire qui arrive avec les fesses en premier, ils ont plus de têtes déformées. Est-ce qu'il était prématuré? Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce qu'il y a une grossesse où il a fallu qu'elle soit alitée parce que trop de contractions au col ouvert? Est-ce qu'il y a un diabète gestationnel? Donc il y a quand même un interrogatoire qui est important pour qu'on sache à peu près dans quelles conditions bébé était. D'ailleurs, la consultation de la femme enceinte, c'est la première prévention juste avant. On a pas mal de femmes enceintes qui viennent parce qu'elles ont un peu mal au dos, mal au ventre, il n'y a plus de place, et de longues sciatalgies. Et en fait, notre mission, c'est d'agrandir l'appartement de bébé, quoi. En fait, c'est un peu ce qu'on fait pendant une séance d'accouchement, et on peut faire. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Pour la femme enceinte, à partir de quel mois, du coup En fait, les plus fréquents, c'est 6, 7, enfin, fin de grossesse à partir du 6e mois. Mais ça peut être tout le temps. Moi, je fais un peu attention les 3 premiers mois, d'abord déjà les 2 premiers, le temps qu'elles savent qu'elles sont enceintes, machin, mais les 3 premiers mois, entre la nausée hormonale et le bébé qui doit bien s'accrocher, moi j'aime bien attendre un peu. Ok, et du coup, est-ce que c'est possible avec l'ostéopathie d'aider un bébé qui est en siège à prendre une... Alors la manœuvre obstétricale qui est souvent demandée, elle est interdite, on n'a pas le droit de le faire. En revanche, on a beaucoup de ces demandes-là. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on leur propose? C'est pas d'avoir la mission de retourner le bébé, mais c'est de faire de la place, et souvent ils se retournent tout seuls derrière, c'est arrivé fréquemment. Ok, donc ça, ok, c'est cool. Et du coup, l'utilisation à l'accouchement de ventouses ou de spatules, etc., peuvent engendrer certaines... Alors, c'est ce qu'on avait tendance à penser dans nos cours, dans nos formations, et j'ai eu la chance de faire en 2006 une étude clinique sur les remontées gastriques du nourrisson, ce qu'on appelle la RGO, et où on a fait sur 148 bébés des tests et traitements. Et franchement, le nombre de cas où l'accouchement avec matériel, cuillère, spatule, ventouse, ce n'était pas significatif sur le fait que c'était la complication. Hein. Le plus gros problème, c'est la sortie avec un travail long et difficile. Et l'autre problème, c'est la position in utero les dernières semaines où il est un peu coincé et il n'est pas à l'aise. Et là, cette compression, ce moulage pendant les dernières semaines, il mettra presque autant de temps à se défaire, mais il vaut mieux que l'ostéo y travaille, voire la kiné en association quand il y a un torticolis congénital. Ok. Et du coup, c'est mieux de faire kiné avant ostéo ou ostéo avant kiné ou les deux en même temps? Les deux en même temps, c'est pas un problème, surtout quand il y a un torticolis. Plus on en fait, plus tôt c'est, mieux c'est. Ouais. Les pédiatres souvent ont un peu tendance à attendre un peu en disant c'est pas grave, ça va passer pour les déformations de tête et à envoyer d'abord chez le kiné parce que c'est une profession qui est depuis plus longtemps reconnue, installée, c'est mon premier métier. Alors qu'en ostéopathie, les pédiatres sont parfois un peu frileux, ils ne savent pas trop ce qu'on fait, il manque de données. Donc les mamans de bouche à oreille se passent le bruit, en général elles viennent assez vite. J'en ai même qui viennent avant d'aller voir le pédiatre. D'accord. Ok, donc ça c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la plagiocéphalie, la brachiocéphalie exactement? Alors, depuis les années 98, je crois, je fais notre bêtise, l'OMS a demandé à ce qu'on mette les bébés absolument sur le dos parce qu'une étude américaine était sortie disant que les bébés à plat ventre avaient beaucoup plus de risques de mort subite du nourrisson. Okay. Donc du coup, c'est un peu dictatorial en puériculture ou en pédiatrie. Tout de suite, c'est plus plat ventre, sur le dos. Et donc en mettant sur le dos obligatoirement, le bébé étant tout mou, il avait tendance à déformer un peu son crâne, en tout cas pour certains plus que d'autres. Ou si c'était un bébé qui était sur le dos en tournant sa tête, il mettait un mets-plat sur le côté. Donc la brachycéphalie, c'est vraiment au milieu, c'est une tête plate comme ça. Et la plagiocéphalie, c'est souvent à droite d'ailleurs, de côté comme ceci. Alors que la doligo, c'est plus rare, c'est vraiment la tête en olive, très ovoïde. Donc ces deux déformations de tête sont plus fréquentes depuis qu'on a demandé à ce que les bébés soient sur le dos impérativement. Or, au départ, on laissait un peu la possibilité d'être sur le côté en 3/4, et par la suite, ils ont dit non, c'est dos exclusif, et c'était pas fondé. Donc aujourd'hui, si on évite de les mettre à plat ventre pour pas avoir le risque de mort subite du nourrisson,
moi je conseille fortement qu'ils aient un peu aussi le côté 3/4 et éventuellement avec des calages sans qu'il y ait de risque sur l'enfant, sur surveillance, qu'on puisse caler bébé un peu en 3/4, comme ceci par exemple, avec des objets, maman, ce qui l'attire du côté où on veut le faire aller. En gros, pour savoir de quel côté il faut aller, c'est simple. Là où c'est plat, où il se met trop, il ne faut plus y aller. Là où c'est très ovoïde, il faut qu'il aille dessus. En gros, le crâne, c'est un peu un ballon qui gonfle par l'intérieur. Et si on évite d'appuyer pendant sa croissance crânienne là où c'est déjà plat, eh ben, ça se fait tout seul. Donc l'ostéopathie déjà peut aider à ce que l'enfant y aille plus naturellement. Mais souvent, là on vient de le vérifier dans une étude qu'on a fait en PMI depuis 3 ans sur les plagiocéphalies, on a quand même besoin de calage de bébé et de posture en latéral opposé pour que ce soit correct. Ok. Et ça s'appelle comment ce... Le Nidéal, câlin, qui est de la même famille que des Kukuna Baby, qui a été mis au point par Mme Salvucci, par une kiné pendant 20 ans au néonat à Nord, et qui a trouvé que les bébés prématurés étaient mieux un peu calés dans un nid plutôt que libre. Après, elle est même arrivée à le faire imposer à Saint-Joseph en maternité. Et puis est arrivée une contre-mode où un pédiatre à la télé, en gros, a dit que c'était dangereux, interdit, parce qu'il y avait un incident sur quelques cas. Très franchement, on est un peu aujourd'hui habitué avec le Covid et autres sur les modes et les contre-modes. Moi, je trouve que c'est un bel outil, que c'est pas ça qui fait la tête plate, contrairement à ce qui est dit, que le fait d'avoir les jambes fléchies aide à la digestion et aux remontées gastriques, qu'on peut s'en servir pour apprendre à caler un peu de côté et qu'il faut un peu un apprentissage, qu'il ne faut jamais lever le petit boudin dans le cocon parce que c'est très important. Donc il y a un peu à savoir faire, mais ce n'est pas un mauvais outil. Je l'ai utilisé pour Eden, c'était très très bien au passage. Donc du coup, Kokuna Baby, si jamais les mamans... Le Kokuna, vous l'avez éventuellement en photo sur la porte, le vrai Kokuna Baby. Donc là c'est le cocon classique par Red Castle. J'ai aucune action avec eux, les gens parlent sans problème, la pub. Et ça c'est le fils de Madame Salvucci, le Nidéal, qui est en vente un peu ici de façon plus secrète. C'est fait par des aides par le travail des handicapés. C'est fait sur Marseille, c'est homologué, c'est beaucoup moins cher, c'est un bon produit, mais c'est pas divulgué dans le grand commerce. Ok. Et est-ce que les cale-têtes bébés... Le cale-tête petit rond, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, le cale-bébé double boudin où on met il y a un rond ou un triangle d'un côté et un sur le ventre, c'est pas mal. Parce que passer 2-3 mois, ça tient plus tellement. Et quand la plagiocéphalie est importante, il faut quand même tenir le bébé dès qu'il est allongé. Normalement, il faut dire sous surveillance longtemps. Ce cale-bébé, il est pas mal parce que le bébé, il est sur le côté et le coussin devant empêche qu'il passe à plat ventre. Donc le cale-bébé avec les doubles boudins ou double triangle, ça se trouve partout en commerce. Ok. Et donc, on peut l'utiliser à partir de la naissance jusqu'à 4 mois corrigés à peu près. 4 mois corrigés. Ok. Ah oui, est-ce que le sens avec lequel on donne le biberon à bébé, ou bon, le sein en général on donne un sein puis l'autre, donc du coup bébé bouge bien la tête des deux côtés, mais si jamais un parent donne tout le temps le biberon du même côté, est-ce que ça peut avoir un impact? Alors, je vais répondre par rapport à 2 questions. D'abord, le seul mammifère qui boit un lait qui n'est pas le sien, c'est l'homme. Et l'allaitement, c'est important. Ah oui. Je suis un pro-allaitement. Donc quand on est allaité, on a en général les 2 seins. Pour celles qui passent au biberon, par choix c'est dommage, par obligation, il n'y a pas, ok, il faut, on a de quoi faire. N'oublions pas que les laits maternisés sont plus ou moins dévachisés et sont maternisés, mais c'est pas le lait de maman. La deuxième erreur que j'entends, mais c'est moi qui le dis, je suis le seul, ou la mode plutôt, c'est, on a tendance à dire, prenez en température ambiante le biberon. Or, pour moi, l'enfant a double peine. Non seulement il n'a pas un lait à 37 degrés de sa mère, mais en plus il a un lait artificiel qui est à température ambiante, l'hiver à 18, l'été à 23, et donc encore plus indigeste. Je trouve dommage de ne pas chauffer l'eau à 37 pour du lait artificiel, ça me paraît très important. Et bien sûr, pourquoi ne pas alterner biberon à droite et biberon à gauche, comme au sein, c'est très important. D'ailleurs, à ce sujet, et c'est là où c'est important de faire des études cliniques quantifiées, dans notre première étude sur les RGO, on avait tendance à penser qu'un bébé qui a une tête en rotation droite préférerait par exemple le sein gauche de sa mère. Et bien en fait c'est l'inverse. Dans ce qu'on a quantifié, c'est dans la rotation opposée au sein qui tenait plutôt mieux la tétée, qui prenait mieux ce sein, même si parfois c'est la mère qui a un sein qui donne mieux que l'autre. Donc alterner les postures au biberon droite-gauche, c'est primordial. Ok. Donc, du coup... Et le verticaliser aussi, parce que plus il régurgite, plus on verticalise. D'ailleurs,
dans l'étude, je vous coupe, dans l'étude clinique qu'on a fait sur les RGO en PMI par rapport à mon quartier plus bourgeois, on s'était dit on va peut-être faire un peu les mêmes études parce que la remontée gastrique ça vient du même endroit que ceux des plagiocéphalies et comme par hasard en PMI il y a très peu de troubles digestifs et de remontée gastrique alors que dans mon cabinet ici il y en a beaucoup plus. Par contre là-bas il y a beaucoup de troubles de tête déformée et de plagiocéphalie à traiter et moins de troubles digestifs. Pourquoi une telle différence? Là-bas il y a 80% des femmes qui allaitent et beaucoup qui les portent. Ok. Et du coup, alors j'aimerais bien qu'on parle des coliques du nourrisson. L'ostéopathie, du coup, peut soigner, aider en tout cas, enfin pas soigner, mais aider. Je prends un autre bébé. En fait, bébé, à la naissance, oui. Il a ses os et ses fontanelles. Et l'occiput ici, c'est un os qui est encore en 4 morceaux. Ces 4 parties, c'est l'os qui rejoint la tête à la première cervicale. Et qui a été souvent comprimé en fin de grossesse à la sortie pour peu qu'il y ait un jumeau, un cordon autour du cou ou d'autres techniques. Donc moi ce que je fais dans un premier temps, c'est pendant qu'il tète ou pendant qu'il dort ou pendant qu'il est sage, je viens faire un travail de modelage, de manipulation très douce sur cette base crânienne. Pourquoi? Parce que juste derrière, il y a un grand trou occipital qui laisse passer la moelle épinière et autour de ce grand trou occipital, il y a le trou déchiré postérieur droite et gauche qui laisse passer 3 des 12 paires de nerfs crâniens, les numéros nerfs 9, 10, 11, qui sont responsables des fonctions de succion, déglutition, fausse route, régurgitation, colique, gaz, mal au ventre et j'en passe. Donc vous imaginez bien qu'en faisant lâcher cette compression pour des troubles digestifs ou des troubles de rotation de tête, on a une amélioration sur la fermeture du cardia, donc la montée gastrique, sur les coliques, sur les gaz et sur la digestion qui peut être intéressante. Et est-ce que donc du coup ça peut améliorer le sommeil de... Alors oui, parce que c'est une des causes qui peut traiter, puisque le bébé qui régurgite ou qui a mal au ventre, dès qu'on va le mettre à plat, il va avoir l'estomac plein qui fait que ça remonte, ça brûle, il est dérangé. Donc la proclive un peu relever la nuit si on peut, et un bon réglage par la base du crâne pour que le sphincter de l'estomac soit mieux fermé et plus étanche, va faire en sorte qu'il sera moins dans un inconfort avec des brûlures, des pleurs le soir quand on le met. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Quand on passe du jour à la nuit, ce trouble est connu. Les heures anniversaires de naissance qui peuvent jouer, des troubles fonctionnels, des chocs émotionnels non traités par la mère pendant l'accouchement. Il y a plein de choses qui peuvent jouer au niveau du sommeil et c'est pour ça que là encore plus, traiter mère-enfant est important. Ok. Et en général, il faut combien de séances pour aider un bébé? Moi, je ne pousse pas la consommation parce qu'il n'y a pas de remboursement ou juste les mutuelles. Donc, en moyenne, c'est 1 à 2 séances pour moi, réglées avant 6 mois. Si ce n'est pas de mon ressort, on voit autre chose. Ok. Alors, on parle aussi du métatarsus varus. Ça se voit à la naissance ou pas, les pieds Alors, c'est le pied. En fait, le bébé, il est comme ça dans le ventre. Et donc souvent, il a les pieds déformés qui restent tout modelés. Et donc, déjà quand j'étais kiné, on travaillait souvent là-dessus. Le pied est en torsion comme ça, et souvent il se redresse tout seul. Les kinés à l'époque stimulaient un petit peu. Quand c'était important, l'orthopédiste peut mettre une attelle. Et l'ostéopathie, on travaille davantage sur le bassin et le crâne pour qu'on soit plus dans l'axe. On va travailler un peu sur le pied, on va demander à la mère de faire des exercices. Mais c'est quelque chose qui revient très vite en général. Ok. Pour les bébés qui ont les oreilles décollées, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non, on ne fait pas spécialement quelque chose, mais c'est vrai que dans la plagiocéphalie ou la rotation, ils viennent ici et ils se décollent la tête. Donc dès qu'on les redresse un peu, ça va mieux. Après, il y a des trucs de grand-mère où les pédiatres ne sont pas trop pour, mais moi, avoir un micropore, s'il n'y a pas d'allergie qui tienne un peu le lobe, ça ne me dérange pas. Chacun a un peu ses trucs, le bandeau, parce que c'est pas trop serré. Mais c'est vrai, faire en sorte qu'il n'aille pas se la décoller par la tête, ça veut dire quand même qu'il est dans une mauvaise posture. Tout ça devrait rentrer dans l'ordre. Ok, du coup ça on en a parlé. Au-delà du génétique aussi, parce qu'il y a des formes papa-maman. Alors, est-ce que l'ostéopathie peut aider une femme à tomber enceinte si elle a du mal? Toutes les médecines alternatives, dont l'ostéopathie, ont eu ce genre de retour de façon incroyable et ont aidé à mettre enceinte des femmes. Pourquoi? Parce que l'appareil était en panne. Alors, même quand la médecine traditionnelle a déjà vérifié, et souvent quand elle a vérifié que tout était en place et correct, que ce soit les règles qui ne repartent pas, que ce soit une fécondation qui ne se fait pas, nombre de femmes qui, chez nous, après une séance, qui avaient un arrêt de règles pendant 6 mois, dans les 15 jours, dans le mois qui a suivi,
ont retrouvé leurs règles, on ne le compte même plus. J'aimerais bien qu'on fasse un jour une quantification, ça pourrait être intéressant pour que ce soit plus validant et plus éclairé, parce que la médecine a besoin qu'on publie et qu'on quantifie, donc ce n'est pas encore publié et quantifiable, mais que ce soit l'acupuncture, nous, ou pas mal de médecines alternatives, on a des effets, les psychos aussi, on a des effets qui peuvent débloquer. Alors pourquoi? C'est parce que, par exemple, une jeune fille qui a fait du cheval et qui tombe sur le cul et qui se met à abîmer le coccyx ou le sacrum, ou un accident de bagnole, remettre de la mobilité dans le bassin osseux va aider les fonctions du bassin viscéral à repartir. Ça c'est pour un exemple simple. Ça peut être des sports, d'autres traumatismes. Et ça peut être aussi des chocs émotionnels ou des chirurgies qui ont fait des adhérences et qu'il faut travailler. Donc on remet de la mobilité et les fonctions réapparaissent. C'est très fréquent. Ok. Et en général, ça se remet assez vite. Oui, mais on ne l'a pas quantifié. Donc souvent ça arrive, attention, pas droit au miracle, c'est pas parce que vous êtes chez nous qu'on va trouver régler le problème. Mais c'est un peu dommage de se restreindre à une médecine traditionnelle, hormonale, stimulation, FIV et j'en passe, et de ne pas passer à côté en acu, en ostéo et en psycho, qui devraient être des spécialités qui sont importantes à ce moment-là. Ok. Alors, est-ce qu'il est conseillé ou pas de mettre un bébé sur le ventre en général 1 minute par jour? Ah oui, il est important que tous les jours, et ça la médecine, l'OMS le dit, et surtout à partir de 3-4 mois, que tous les jours sur surveillance, on puisse mettre le bébé, non pas pour dormir à plat ventre, mais qu'il soit tous les jours, qu'il puisse faire sa gymnastique. Et ça fait partie, vous avez bien fait de poser la question, c'est primordial. C'est-à-dire que dans les conseils, autant on n'est pas tous d'accord sur les cales bébés, les coucounas et autres, autant le mettre à plat ventre souvent sur surveillance pour le stimuler et qu'il puisse changer ses appuis, c'est important. Et ça, on peut le mettre dès le... Alors il faut quand même au début, ils n'ont pas la tonicité, ils n'ont pas la musculature, donc ils risquent de s'étouffer, donc il faut vraiment bien surveiller. D'un bébé à l'autre, il y a de grosses différences. Il y en a à 3 semaines, ils ont déjà une bonne tonicité, il y en a, c'est pas avant 3 mois. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des astuces pour aider les bébés à se déplacer, mettons à 4 pattes ou Déjà, ce qu'il faut surtout pas, c'est les youpala et les machins à roulettes. Voilà, alors ça c'est bien qu'on en parle. Là, on est tous d'accord là-dessus. Autant on peut avoir des désaccords entre les différentes spécialités là-dessus, il n'y a pas de quiproquo. L'enfant doit naturellement passer de allonger, rouler sur le côté, ramper, 4 pattes ou 3 pattes, debout tout seul sans aide et marcher. On laisse faire la nature, on n'est pas là pour donner des adjuvants techniques. Par contre, s'il y a eu des problèmes de bassin, de hanche, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est important, moi je suis pour que tout ce qui est à cheval sur nos cuisses, à cheval sur des jouets à roulettes, à cheval sur des draisiennes par la suite, c'est très important pour les hanches, la croissance, le pousser, l'appui. On ne force pas plus que ça, c'est l'enfant qui se sent de se mettre sur ses jambes. Ok. Ah oui, est-ce que vous avez des conseils pour des futures mamans ou des mamans Ah oui, non, c'est ça, pardon, pour la posture. Est-ce qu'il y a des postures quand on accouche, du coup, parce que moi je l'ai vécu du coup avec Eden, c'est vrai qu'on porte beaucoup de choses, donc comment bien se tenir pour éviter... Une fois que vous allez accoucher, vous avez votre bébé? Ouais. Déjà, il faut porter près du corps, il faut porter bras courts, vous êtes encore fragile au niveau du bassin, et vous avez tendance, surtout si vous ne donnez pas le sein, à être toujours du même côté, à porter au biberon. Et cette asymétrie, elle est mauvaise et pour la mère et pour l'enfant. Donc gardons en tête le côté symétrie. J'alterne le porter, le poids, le machin, le bébé, le biberon. Oser ne pas aller trop vite pour l'envie de bouger, de se mettre au sport. On laisse faire la nature, le bassin reprend sa place. Il y a des tahitiennes ou des techniques qui aiment bien avoir tenir les bassins sanglés ici pour reprendre la place. C'est pas mal, il y a des sangles, il y a des choses intéressantes. Mais c'est vrai que celles qui allaitent, elles ont plus de facilité aussi à ce que les organes et l'utérus reprennent leur place. La nature fait bien les choses, mais dans l'ensemble, une rééducation du périnée, c'était important avant de reprendre le sport. En général, d'un point de vue administratif, c'est au moins 2 mois. Mais moi, je pense qu'on peut le travailler déjà un petit peu avant, sur tous ceux qui en ont déjà eu, qui savent faire, toutes seules, à travailler leurs muscles internes. Et ça, c'est une technique, c'est des kinés spécialisés, des sages-femmes qui font ça. Nous, on contrôle autour en ostéopathie si le bassin est bien. Et souvent, les sages-femmes ou les kinés qui font de la rééducation du périnée aiment bien qu'on voit un peu les bassins des mamans parce que des fois, il est un peu de travers, il n'est pas bien en place. Et donc, la rééducation ne fonctionne pas très bien. Donc, c'est une aide à ce moment-là aussi qui est intéressante. Ok.
Donc ça, et est-ce que, oui, voilà. Et est-ce que pendant la grossesse, selon le sport qu'on fait, bon, sport doux bien évidemment, ça peut avoir un impact sur la position du bébé dans le ventre ou pas? Si par exemple on fait beaucoup de... Je sais pas compris, est-ce que la position de bébé en grossesse, oui, ce que je disais tout à Le l'heure. fait de, selon quel sport on fait, par exemple, une fille qui fait beaucoup de yoga, je sais pas, est-ce que ça peut positionner le bébé dans une certaine... Déjà, une femme enceinte, elle n'est pas malade. Non. Et l'accouchement, c'est pas une chirurgie, c'est pas médical, normalement. Donc on vit à peu près normalement s'il n'y a pas de contraction ou d'ouverture du col. C'est vrai que les sports tassement, saut, course à pied, step, saut à la corde, moto peut-être, vélo parfois, bon, qui sont un peu tremblants, VTT en tout cas, c'est de nature, en général on arrête de les faire momentanément avant de les reprendre plus tard et d'avoir un bon périnée. Donc il faut préserver l'enfant, mais il faut quand même bouger, marcher. Il y en a beaucoup qui nagent, il y en a beaucoup qui marchent, il y en a beaucoup qui font du yoga, qui font du pilates pendant longtemps, qui font de la gym. Tout ça est passionnant, donc n'arrêtez rien. Et reprenez vite après. C'est pas parce qu'on est mère qu'on n'est plus femme, ce que je dis souvent. Merci beaucoup. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. C'était très très intéressant. Et À une autre fois. Et à une autre